Bienvenue à tous et à toutes pour ces vigiles en ce vendredi de la première semaine de l'Avent. Entrons dans cette prière avec Jésus. Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée et implorons de Jésus qu'il ait pitié de nous et glorifions-le. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardons, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous venu dans notre chair. Il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père, sa clarté embrase l'univers. Et sa vie vient illuminer nos nuits. C'est par lui que fut créé le monde pour l'habiter de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Nourris nos cœurs ce soir, donne-nous ta parole à tous tes enfants rassemblés. Et qu'avec l'esprit de sagesse, l'esprit très saint, que nous soyons ses époux, ses épouses invités aux noces, et que nous puissions entendre « Venez au banquet de l'agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin. » Amen. Ensemble, prions le psaume 34. C'est par beaucoup de souffrances qu'on parvient au royaume de Dieu. Accuse, Seigneur, ceux qui m'accusent. Prends une armure, un bouclier, lève-toi pour me défendre. Parle et dis-moi, je suis ton salut. Pour moi, le Seigneur sera ma joie et mon salut, mon allégresse. De tout mon être, je dirai, qui est comme toi, Seigneur, pour arracher un pauvre à plus fort que lui, un pauvre, un malheureux, à qui le dépouille? Des témoins injustes se lèvent, des inconnus m'interrogent. On me rend le mal pour le bien, je suis un homme isolé. Quand ils étaient malades, je m'habillais d'un sac, je m'épuisais à jeûner sans cesse, revenait ma prière. Comme pour un frère, un ami, j'allais et venais. Comme en deuil de ma mère, j'étais sombre et prostré. Si je faiblis, on rit, on s'attroupe, des misérables s'attroupent contre moi, des gens inconnus qui déchirent à grand prix, à grands cris. Ils blasphèment, ils me couvrent de sarcasmes, grinçant des dents comme contre moi. Comment peux-tu voir cela, Seigneur? Tire ma vie de ce désastre, délivre-moi de ces fauves. Je te rendrai grâce dans la grande assemblée avec un peuple nombreux, je te louerai. Qu'il n'ait plus à rire de moi ceux qui me haïssent injustement et ceux qui me détestent sans raison, qu'ils cessent leur clin d'œil. Tu as vu, Seigneur, sors de ton silence. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Réveille-toi, lève-toi, Seigneur mon Dieu, pour défendre et juger ma cause. À ceux qui voulaient pour moi la justice, rire et crient de joie, ils diront sans fin, le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur. Moi je redirai ta justice, et chaque jour ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. C'est par beaucoup de souffrances qu'on parvient au royaume des cieux.
Ce soir, nous poursuivons notre méditation dans le livre d'Isaïe sur l'Égypte et la Syrie qui se convertiront. Le Christ a brisé le mur qui séparait les païens de son peuple, et les deux ne font qu'un, nous apprendra saint Paul. Déjà un disciple d'Ésaïe voyait Israël réconcilié avec ses ennemis héréditaires, être pour eux l'instrument du salut. Du livre du prophète Isaïe. Ce jour-là, l'Égypte sera comme les femmes, terrifiée et tremblante en voyant s'agiter la main que le Seigneur le Tout-Puissant lèvera contre elle. La terre de Juda sera l'effroi de l'Égypte. Chaque fois qu'il en sera question devant elle, elle tremblera à cause de ce que le Seigneur le Tout-Puissant a décidé contre elle. Ce jour-là, il y aura au pays d'Égypte 5 villes qui parleront la langue de Canaan et seront liées par serment au Seigneur, le Tout-Puissant. L'une d'entre elles s'appellera Ir-Aérès, ville de la destruction. Ce jour-là, il y aura un autel du Seigneur au cœur du pays d'Égypte et une stèle du Seigneur près de sa frontière. Ce sera un signe et un témoin pour le Seigneur, le Tout-Puissant, dans le pays d'Égypte, quand ils crieront vers le Seigneur à cause de ceux qui les oppriment. Il leur enverra un sauveur qui les défendra, les délivrera. Le Seigneur se fera connaître des Égyptiens, les Égyptiens ce jour-là connaîtront le Seigneur. Ils le serviront par des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux au Seigneur et ils les accompliront. Alors, si le Seigneur a vigoureusement frappé les Égyptiens, il les guérira. Ils reviendront au Seigneur qui les exaucera et les guérira. Ce jour-là, une chaussée ira d'Égypte en Syrie. Les Assyriens viendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens adoreront avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël viendra le 3e avec l'Égypte et la Syrie. Telle sera la bénédiction que dans le pays prononcera le Seigneur le Tout-Puissant. Béni soit l'Égypte mon peuple, la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Entretien de saint Anselme sur l'existence de Dieu, le désir de Dieu. Allons, courage, pauvre homme, fuis un peu tes occupations, dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées, rejette maintenant tes lourds soucis et laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu et repose-toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton esprit, bannis en tout sauf Dieu ou ce qui peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche. À présent, parle, mon cœur. Ouvre-toi tout entier et dis à Dieu, je cherche ton visage, c'est ton visage, Seigneur, que je cherche. Et maintenant, toi, Seigneur mon Dieu, enseigne à mon cœur où et comment te chercher, où et comment te trouver. Seigneur, si tu n'es pas ici, où te chercherai-je en ton absence? Et si tu es partout, pourquoi ta présence m'est-elle invisible? Certes, tu habites une lumière inaccessible, mais où est-elle, cette lumière inaccessible? Comment accéder à une lumière inaccessible? Qui donc m'y conduira, m'y introduira pour que je t'y voie? Et puis, à quel indice, sous quel trait te chercher? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu, je ne connais pas ton visage. Que peut faire très haut Seigneur, que peut faire ton lointain exilé? Que peut faire ton serviteur, tourmenté de ton amour et rejeté loin de ta face? Il aspire à te voir et ta face est trop éloignée de lui. Il désire t'aborder et ta demeure est inabordable. Il souhaite te trouver et il ne sait où tu es. Il ambitionne de te chercher et il ignore ton visage. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Maître et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as créé et recréé, tu m'as pourvu de tous mes biens,
et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été créé pour te voir, et je n'ai pas encore réalisé ce pourquoi j'ai été créé. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, nous oublieras-tu? Combien de temps nous cacheras-tu ton visage? Quand nous regarderas-tu et nous exauceras-tu? Quand éclaireras-tu nos yeux et nous montreras-tu ta face? Quand reviendras-tu à nous? Regarde-nous, Seigneur, exauce-nous, éclaire-nous, montre-toi à nous. Rends-nous ta présence pour notre bonheur, toi dont l'absence est pour nous un tel malheur. Aie pitié de nos laborieux efforts vers toi, nous qui ne voyons rien sans toi. Enseigne-moi à te chercher et montre-toi quand je te cherche, car je ne puis te chercher si tu ne me l'enseignes, ni te trouver si tu ne te montres. Et mon désir, puissais-je te chercher et dans ma recherche te désirer? Dans mon amour, puissais-je te trouver et en te trouvant, t'aimer? Seigneur Jésus, venu nous appeler à ton royaume de lumière, que cette lumière éclaire nos vies. Tu te tiens comme un inconnu au milieu de nous, accorde aux hommes de notre temps de savoir reconnaître ton visage. Tu es plus proche de nous que nous-mêmes, fais-nous la grâce de te préférer à tout. Tu nous aimes d'un amour sans condition, apprends-nous à nous accueillir les uns les autres. Ta miséricorde te porte au secours des hommes éprouvés et viens au-devant de ceux qui t'attendent sans le savoir. Prions. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tournons-nous vers notre Mère. Notre-Dame de l'Avent, mère de toutes nos attentes, toi qui as senti prendre chair en ton sein l'espérance de ton peuple, le salut de Dieu, soutiens nos maternités et nos paternités charnelles et spirituelles. Mère de toutes nos espérances, toi qui as accueilli la puissance de l'Esprit pour donner chair aux promesses de Dieu, accorde-nous d'incarner l'amour, signe du royaume de Dieu, dans tous les gestes de notre vie. Notre-Dame de l'Avent, mère de toutes nos vigilances, toi qui as donné un visage à notre avenir, fortifie ceux qui enfantent à la douleur un monde nouveau de justice et de paix. Toi qui as contemplé l'enfant de Bethléem, rends-nous attentifs aux signes imprévisibles de la tendresse de Dieu. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de santé, de famille, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Une très belle nuit à tous et à toutes, et nous allons nous préparer à ce centenaire à Fatima. C'est la grande grâce demain de tout ce qui va se vivre, en communion avec tous ceux qui y sont.
Et déjà nous irons donc en esprit. Amen. Bonne nuit, hein. Profitez bien.